Bienvenue dans Sensorialité, le podcast qui te permet de t'éveiller à tous tes sens, de t'offrir un moment privilégié pour revenir dans l'instant présent, ressentir et écouter les messages de ton âme. Je suis Rebecca Luce, mentor, exploratrice des mondes invisibles. Chaque semaine, je t'invite à un temps rituel, guidance, introspection, inspiration et connexion seront les mots magiques pour mieux te connaître et redonner les pleins pouvoirs à ton énergie féminine, celle qui sait, ressent et perçoit. Installe-toi confortablement, allume ta bougie et prépare-toi à voyager au cœur de toi. Bonne écoute. Et si je te disais que ton cycle féminin cache un trésor insoupçonné? Chaque femme qui a eu des cycles menstruels dans sa vie, donc que tu sois en ce moment avec des cycles, que tu sois ménopausée, que tu n'aies plus d'utérus, que tu aies une interruption de tes cycles, tu es une femme cyclique. Ça, c'est vraiment la base de ce que je vais pouvoir t'apporter dans cet épisode, de comment cette sagesse, comment cette cyclicité, elle va te permettre d'activer une compréhension de toi, de mieux te comprendre, d'équilibrer au quotidien tes énergies à l'intérieur de toi. On a souvent appris à voir nos menstruations et nos fluctuations hormonales comme des obstacles, des contraintes. Pourtant, derrière ces phases cycliques se cache un trésor, une sagesse profonde, une véritable boussole intérieure. Dans cet épisode, je vais t'inviter à explorer comment ton cycle menstruel peut devenir une source de puissance, de créativité, de connaissance de toi et d'accompagnement au quotidien. On va pouvoir lever le voile sur ce savoir et te permettre de mieux comprendre tes énergies, mais aussi de les utiliser au quotidien. Est-ce que tu es prête à découvrir ce pouvoir caché dans ta cyclicité et à activer toutes les facettes de ton féminin? Allez, on y va, on démarre et on va commencer déjà à parler de ce qu'est cette cyclicité. La femme est cyclique. Cette cyclicité, elle commence dans ton cycle menstruel. Chaque mois, tu vas traverser 4 phases de ton cycle menstruel. La phase menstruelle, la phase folliculaire, la phase ovulatoire et la phase lutéale ou la phase prémenstruelle. Ces 4 phases de ton cycle, elles sont associées à 4 phases lunaires. Tu es donc relié chaque mois au cycle lunaire, à la pleine lune, la nouvelle lune, la phase croissante et la phase décroissante de la lune. Tu es aussi relié aux 4 saisons de l'année, à l'hiver, au printemps, à l'été et à l'automne. Mais tu es aussi relié à 4 éléments que sont la terre, l'air, l'eau et le feu. Ça, c'est ce qui constitue pour moi la roue du féminin. C'est cette roue du féminin qui constitue vraiment pour moi un des piliers de la transmission de la voix de la sorcière que je propose et qui permet de venir reconnecter, rencontrer, libérer et incarner cet archétype à l'intérieur de nous. Et une des phases de la puissance de la sorcière réside dans cette cyclicité, réside dans cette capacité à revenir dans sa cyclicité personnelle, dans la cyclicité des saisons, la cyclicité de la lune, mais aussi de se connecter à la médecine des éléments. Ça, c'est ce que je transmets aux femmes dans la porte de la lune pour elles, au quotidien, mais aussi pour pouvoir accompagner des femmes. Parce que accompagner des femmes sans prendre en compte cette cyclicité, c'est se couper d'une partie de nous qui fait intégralement partie de nous. On ne peut pas anesthésier ces cycles et faire comme s'ils n'existaient pas. Ce serait comme mettre aux oubliettes ce qui nous constitue de façon intrinsèque
et fonctionner en étant quelqu'un d'autre. D'ailleurs, de nombreuses femmes que j'accompagne vont prendre des décisions à ce moment-là pour reconnecter à leur cycle. Je me souviens d'une femme sur la précédente session qui a décidé d'arrêter la pilule. Donc, je ne suis pas en train de dire que la pilule est mauvaise et je crois que ce qui compte, c'est que chacune fasse les choix à l'instant T qui sont bons pour elle. Mais elle a décidé d'arrêter cette pilule et elle a retrouvé ses cycles. Elle a retrouvé dans son corps ce qui se passe quand elle est dans sa phase menstruelle, quand elle est dans sa phase ovulatoire. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On va pouvoir déclencher des énergies différentes. Ça, c'est ce dont je vais te parler maintenant avec les archétypes féminins qui sont pour moi une des pièces magiques de cette puissance et de ce trésor caché que constitue la cyclicité. Il y a 4 archétypes féminins. La jeune fille, la mère, qu'on appelle aussi parfois la déesse, l'enchanteresse et la femme sage que vous retrouvez parfois appelée la sorcière. Pour moi, la sorcière englobe plusieurs archétypes. Ces 4 archétypes sont associés aux 4 phases de ton cycle menstruel, aux 4 phases de la lune, aux 4 saisons et aux 4 éléments. Ce qui veut dire que quand j'ai envie d'activer une énergie particulière à l'intérieur de moi, imaginons j'ai envie de travailler ma vision, eh bien je vais avoir plusieurs portes d'entrée. Je vais pouvoir me connecter à femme sage, je vais pouvoir me connecter à la saison de l'hiver, je vais pouvoir me connecter à l'élémentaire et je vais pouvoir travailler ma vision. Si je le fais au moment du cycle menstruel, qui correspond à femme sage, eh bien, je vais faciliter cette connexion. Ce qui veut dire que chaque mois, je revisite une porte d'entrée pour pouvoir accéder à mes archétypes, à leur médecine et pouvoir activer à l'intérieur de moi des énergies, pouvoir réguler à l'intérieur de moi ces énergies. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Je t'en parle un petit peu après. Déjà, je vais te parler des potentiels qui se trouvent dans chacune des phases. Alors, on est d'accord qu'ici, je fais un grand résumé, puisque c'est une initiation, une transmission qui dure 3 mois dans celle que je propose dans la porte de la lune, dans laquelle vous allez avoir des méditations, des activations, des rituels pour aussi connecter à chacune de ces parties de votre cycle, et puis apprendre aussi à observer quand il y a un déséquilibre. Je vous donne une grille de lecture qui est pour moi vraiment très précise, que j'ai construite au fil de mes années d'accompagnement personnel et professionnel, pour pouvoir être en capacité assez rapidement, quand quelqu'un vient vous voir, de déceler là où c'est déséquilibré et pouvoir donner à cette personne des conseils pratiques, concrets, faire peut-être un soin de libération, lui proposer un rituel, lui proposer une plante pour qu'elle puisse ensuite rééquilibrer à l'intérieur d'elle, parce que c'est ça qu'on cherche toutes, trouver un point d'équilibre dans lequel on n'a pas une phase, un archétype qui est en train de prendre tout le dessus et qui nous empêche de nous connecter aux autres. Donc je reviens sur les 4 phases de votre cycle menstruel, de ton cycle menstruel. La première, le début du cycle commence avec la phase menstruelle, ce moment où les règles, les menstruations vont avoir lieu, les lunes aussi qu'on peut appeler les lunes. Le corps est dans un état de repos et il est en train de nettoyer toute la muqueuse utérine qui s'est préparée le mois précédent à accueillir un bébé. Ce bébé ne s'installe pas pour les raisons XY qui appartiennent au choix ou à ce qu'est en train de traverser cette femme. La muqueuse utérine va se libérer, les règles vont arriver, les saignements vont arriver. À ce moment-là, le corps demande du repos et nous sommes invités chacune à entrer en introspection et à venir se connecter à l'intérieur de nous. Arrive après la phase folliculaire, cette montée d'énergie qui va être idéale pour créer des choses, faire des tâches administratives, mettre des nouveaux projets en place. Il y a vraiment une montée d'énergie, il y a une poussée d'énergie. À ce moment-là, il y a un côté efficacité, action, mise en mouvement qui est vraiment idéal sur cette phase du cycle. Vient la phase ovulatoire, ce moment où le corps se prépare
à lâcher, à libérer un ovule qui pourra être fécondé. Et il y a à ce moment-là un grand pouvoir de manifestation, de création. C'est le moment de mettre au monde des choses, de se montrer, de partager, de communiquer. Puis viendra la phase prémenstruelle ou la phase lutéale. À ce moment-là, il y a un temps de tri. Il y a un temps de transformation alchimique. On est ici avec une médecine du feu. On vient ici se libérer de ce qui a été décidé, ce qui a été mis en conscience, qui n'était plus aligné, qui n'était plus utile, qui n'était plus joyeux. Et on est en train de préparer le cycle suivant. C'est vraiment un grand moment de reconnexion à nos envies, mais aussi de prise de décision sur ça, je n'en veux plus, ça ne me convient plus. Et à chaque phase de ce cycle, alors là c'est un énorme résumé parce qu'on pourrait les caler aussi dans le professionnel, on peut les regarder vraiment avec les longueurs du cycle. Est-ce qu'il y a des phases qui prennent plus de place que d'autres? Est-ce qu'il y a des archétypes qui prennent plus de place que d'autres? Et moi, j'aime aussi vous accompagner pour avoir des guidances. Lorsque on est dans une phase menstruelle, on va pouvoir aller chercher femme sage, on va pouvoir aller chercher la vision. Mais lorsqu'on est avec enchanteresse, en phase prémenstruelle, on va aller chercher les passions, on va aller chercher ce qui nous anime, on va aller chercher ce mouvement vraiment de créatif, sauvage à l'intérieur de nous. Et en fonction de l'énergie que tu as envie d'activer à un moment donné dans ta vie, dans ton projet, tu vas pouvoir rencontrer ces archétypes. Tu vas pouvoir les connecter, tu vas pouvoir vraiment entrer dans leur dimension magique, dans leur dimension connaissance de soi. Et moi, c'est ce que j'adore, c'est qu'une femme vienne avec sa problématique, quelle qu'elle soit. Ça peut être une problématique physique, une problématique relationnelle, ça peut être une problématique avec l'argent qu'on peut aussi aller voir avec les archétypes, ça peut être une problématique liée à sa visibilité, à la fertilité. Toutes les problématiques en fait peuvent être observées, comprises et remises en mouvement grâce à la roue du féminin. Et ça c'est vraiment, c'est un outil que j'ai créé, que j'adore transmettre parce que je le trouve extrêmement puissant et aidant pour les femmes. Et nous ne sommes plus en train de subir nos cycles, nous sommes en train d'activer et d'utiliser nos cycles pour mieux nous connaître, pour nous équilibrer et pour mettre en activation les énergies qui correspondent à notre cycle du moment. Et donc il y a quelque chose de gagner du temps, gagner de l'énergie, être plus aligné, il y a moins de décalage, c'est ça le mot qui me vient vraiment. Quand on est dans sa cyclicité et en lien avec ses archétypes, on se réaligne à l'intérieur de soi et il y a beaucoup moins de décalage entre soi et ce que nous sommes en train de vivre intérieurement lorsque notre corps vit ça sur un plan hormonal, physique, mais aussi vibratoirement lorsque nous n'avons plus nos menstruations parce que nous n'avons plus d'utérus, parce que les menstruations se sont arrêtées. Ça peut arriver pour diverses raisons, quel que soit notre âge, ou parce que nous sommes arrivés en phase de préménopause ou de ménopause. Et à ce moment-là, le corps connaît la vibration et on va pouvoir se connecter à la lune. On va pouvoir se recaler sur les cycles de la lune. D'ailleurs, je me souviens de 2 femmes que j'ai accompagnées qui étaient déjà ménopausées et qui ont eu l'impression d'accéder de nouveau à leur féminité. Comme si lorsqu'on devient ménopausé, on perdait tout notre féminin, on était mis au placard. Et là, en revenant connecter sa cyclicité, même lorsqu'on n'a plus ses menstruations, on a ce pouvoir de nouveau de retrouver cette cyclicité. Notre corps se souvient. J'ai eu 2 femmes que j'ai accompagnées parce que pendant longtemps, je proposais des stages d'accompagnement autour du féminin, des archétypes et de la connexion à son utérus. Et régulièrement, en premier jour de stage, je propose une connexion à l'utérus, un voyage vraiment pour venir lui parler, venir dialoguer avec lui. Eh bien, j'ai 2 femmes qui n'avaient plus d'utérus, ni l'une ni l'autre, qui ont eu ces petites pertes qu'on a en début de cycle, qui sont, que toute femme qui a déjà eu un cycle connaît. Eh bien, elles ont eu ces petites pertes entre
dans la nuit qui a suivi cette activation, ce soin de l'utérus. Ce qui veut dire que même lorsque je n'ai plus d'utérus, mon corps est capable de me dire tiens, je suis toujours là. Et il faut savoir aussi, ça c'est quelque chose que je travaille régulièrement, que si tu n'as plus d'utérus dans ton corps physique, tu en as toujours un dans ton corps éthérique. Et on peut aller travailler avec cet utérus dans le corps éthérique. Je ferme la parenthèse parce que sinon je vais beaucoup me disperser. Mais pour moi, c'est vraiment... là, je vais essayer de faire un épisode court. Et si vraiment ça t'intéresse, je t'invite plus à rejoindre la porte de la lune. Moi, comme je le dis, c'est quelque chose pour moi qui devrait être enseigné sur les bancs de l'école parce que notre pouvoir réside vraiment ici. Et pour les femmes qui l'ont vécu, elles comprennent ce que je veux dire. Je suis pas en train d'exagérer ou de te vendre ici mon offre. Je suis en train de te parler en tant que femme et de te dire qu'on t'a privé en te faisant croire que tu serais plus tranquille sans tes menstruations, que de toute façon les femmes nous enquiquinent avec leurs menstruations. On t'a privé de ton pouvoir, mais tu peux le reconnecter, tu peux le retrouver. D'ailleurs, je suis sûre qu'ici, il y en a plein qui écoutent et qui sont déjà conscientes de ça. Et ça peut vraiment devenir un outil de transformation, un outil de connexion. Mais j'ai envie de dire, quand on a envie de travailler son intuition, on va travailler avec Femme Sage et avec Enchanteresse. C'est elles qui vont porter cette dimension-là vibratoire, subtile, de connexion. Eh bien, si à ce moment-là, c'est ce dont tu as besoin, c'est avec elles que tu vas travailler, tu vas dialoguer avec elles. Je vais te donner des ressources, je vais te partager des méditations, je vais te donner des pratiques aussi. Et tu vas pouvoir aller les rencontrer. Si tu as envie d'être efficace, si tu as besoin là de créer des pages de vente, de mettre des offres en place, d'organiser toute ta maison, tout ton ordinateur, eh bien tu vas aller travailler avec jeunes filles. Et c'est ça qui est beau, c'est que quand tu sais quels sont leurs pouvoirs à chacune, leurs facettes, ce qu'elles sont en capacité ou pas de faire, ne demande pas à Femme Sage de venir organiser le bureau de ton ordinateur. C'est pas possible. Là, en fait, tu vas avoir une déperdition d'énergie. Et c'est ça aussi son pouvoir, c'est de retrouver sa force aussi vitale, la force de pouvoir être à chaque instant dans l'énergie qui te correspond le mieux par rapport au cycle que tu traverses, mais aussi au cycle dans lesquels nous sommes, parce qu'une saison, ça dure plusieurs mois, et que pendant ce temps-là, tu vas vivre plusieurs cycles. En fait, nous avons plusieurs roues qui s'imbriquent les unes à travers les autres. Comment est-ce qu'on active ce pouvoir au quotidien ? Alors déjà, la première chose que moi vraiment je conseille de faire et que je propose à toutes les femmes qui rejoignent cette transmission, eh bien c'est de suivre et d'observer son cycle. Aujourd'hui, il y a énormément d'applications qui nous invitent à le faire lorsqu'on veut être maman, mais en fait, chaque femme devrait pouvoir suivre ça pour caler au mieux ses rendez-vous, ses pratiques. Je veux dire, quand on est entrepreneur, c'est bien de faire des lancements quand on est en phase mère, c'est bien de prendre soin de soi et de faire ses rendez-vous massage quand on est en phase Femme Sage, et ton agenda peut se caler avec ces rythmes-là. Tu vas pouvoir justement ajuster ton emploi du temps en fonction des phases. Alors oui, là, je t'entends déjà parce que c'est ce qui m'est souvent dit lors des partages. Oui, mais c'est pas facile quand on est salarié, quand on a des horaires fixes. En fait, c'est des questions de choix. On peut, lorsque c'est la phase de menstruation, on peut poser un RTT, si c'est possible. Au moins, quand j'étais instite, ça n'était pas possible. Mais à ce moment-là, j'allais être plus douce. J'allais pas me remplir de rendez-vous le soir. J'allais pas me surcharger l'emploi du temps. Et à ce moment-là, je vais me caler un rendez-vous massage. Je vais m'aider, je vais aider mon corps. Je vais faciliter mon quotidien en ayant déjà mes courses de prête. Pourquoi pas, ce jour-là, demander à la personne avec qui tu partages ta vie de faire les repas, pourquoi pas avoir une aide pour tes enfants sur les 2-3 jours où ça t'arrive. Tu peux, si tu le décides, faire des choix qui vont répondre à tes besoins du moment. Et puis ensuite, tu peux mettre en place des rituels qui peuvent être des pratiques créatives, des visualisations, des méditations. Tout ça, c'est vraiment ce que je vais vous donner. C'est une vraie boîte à outils que je transmets. Je transmets tout ce que je sais aujourd'hui et tout ce que j'ai construit comme outil, et comme je vous transmets ma séance type pour accompagner les femmes, celle que je trouve moi magique pour vraiment tirer les ficelles
grâce à nos archétypes. Et ça, je vous le transmets dans la porte de la lune. Je trouve que c'est un outil qu'il faut partager aux femmes qui ont vraiment envie d'accompagner avec la dimension du féminin. Et quand on commence à rentrer dans cette énergie, eh bien là, on révèle sa puissance. Parce qu'on s'autorise à incarner toutes les facettes de son féminin. On passe de « j'ai des symptômes, je vis ça mal » à un outil d'écoute, à un outil de puissance. Tu vas vraiment te reconnecter à une sagesse ancestrale qui a toujours été là. D'ailleurs, pendant de nombreuses années, dans les traditions amérindiennes, les femmes étaient considérées comme sacrées au moment où elles avaient leur lune, parce qu'elles sont justement connectées à ce moment-là, à la femme sage, à cette puissance, à ce subtil. Et elles allaient dans des espaces où elles se retrouvaient entre elles. Elles n'étaient pas en train de s'occuper des tâches du quotidien, elles en étaient libérées. C'était les autres femmes à ce moment-là qui s'en occupaient, ou les hommes. Et elles se retrouvaient pour être ensemble, pour partager dans ce qu'on appelait les Moon Lodge. Et là, on est en train vraiment de les honorer à ce moment-là. On est en train de les préserver, de les mettre sur un rang de prêtresses et de femmes sacrées dont on a besoin de prendre soin. Les autres vont prendre soin à ce moment-là pour qu'elles soient dans leur espace à elles et que ensuite elles puissent revenir avec toute cette sagesse, toute cette puissance. Et moi, je trouve ça beau. C'est comme ça d'ailleurs que les cercles de femmes ont pu démarrer. Et c'est ce point où les femmes se rencontrent entre elles pour réactiver cette puissance-là. Et ça part de ton cycle menstruel, de ta connexion à ta cyclicité. Et vraiment, si je peux te donner un conseil, c'est documente-toi. Il y a énormément de livres aujourd'hui, il y a énormément de partages, de vidéos, de podcasts. Il y a énormément de ressources. Lis, documente-toi, renseigne-toi et si tu es prête, fais ce chemin vers toi, vers tes cycles, vers tes archétypes parce que une fois que tu l'as fait, tu te demandes comment tu as fait avant. Toutes les femmes me disent mais comment j'ai fait pour découvrir ça seulement maintenant à mon âge, quel que soit l'âge, mais il y a cette idée d'avoir l'impression d'avoir perdu du temps. Je t'invite vraiment à embrasser ta cyclicité. Si tu as des questions, si tu as envie de rejoindre la porte de la lune, si tu as envie que j'explore plus en détail certains sujets ici dans le podcast ou peut-être sur une vidéo ou sur des posts, n'hésite pas, je me ferai vraiment une joie. J'ai essayé de condenser et de te donner un maximum d'informations, mais c'est tellement riche que j'ai forcément oublié des choses. Je te retrouve pour un prochain épisode bientôt. Et si tu as aimé cet épisode, s'il a été riche pour toi, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire, des étoiles, parce que ça soutient vraiment tout ce que je partage ici et ça fait toujours très 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 plaisir. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à très bientôt. Maintenant que tu es pleinement connecté à ton énergie féminine, offre-toi un temps à l'ombre du podcast pour ancrer et déposer les messages, les ressentis, les perceptions qui ont pu te traverser. Si tu as apprécié ce moment, je t'invite à faire briller sensorialité avec des étoiles, des petits mots doux sur ta plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram et à le partager à une personne chère qui pourrait elle aussi profiter de ce précieux rituel.